Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours, dans l'onglet 12, on va commencer un nouveau chapitre. Donc chapitre 12, géométrie dans l'espace. Grand 1, volume et capacité. Petit 1, volume. Définition. Le solide est un objet géométrique à 3 dimensions. Ces 3 dimensions sont la longueur, la largeur et la hauteur. Donc il y a 3 dimensions. Dimension, ça commence par un D, donc parfois on abrège ça en 3D. 3D, ça veut dire 3 dimensions. Quand on est à plat sur la feuille, on est en 2 dimensions. Il y a juste une longueur et une largeur. Alors le volume d'un solide, c'est la mesure de l'espace occupé par ce solide, dans une unité de volume. Le volume, ça exprime combien l'objet y prend de place dans l'espace. Alors remarque, pour trouver le volume d'un solide, on peut compter le nombre d'unités de volume qui le constituent. Si je dis que ce petit cube, ça représente une unité de volume, ça représente 1, dans ce cas-là, la formule-là, elle représente 7 unités de volume. Si je considère que 1 cube c'est 1, ce solide-là, il est 7 fois plus grand. Remarque, attention, certains cubes peuvent ne pas être visibles. Parfois ils sont dans la figure et parfois l'angle de vue ne permet pas de tous les voir. Par exemple cette forme-là, on voit un cube vert, un cube jaune, un cube blanc, un cube rouge, un cube noir et un cube bleu. On serait tenté de dire qu'il y a 6 cubes. Mais non, il y en a 7. Il y en a un qui est au centre du solide. Deuxième exemple, sur ce solide-là, on serait tenté de dire qu'il y a 6 cubes. Le bleu, le rouge, le noir, le vert, le jaune et le blanc. Mais attention, si on tourne un petit peu la figure, on se rend compte qu'il y en avait un qui était caché derrière. Il faut essayer de faire attention à tout ça. À ceux qui peuvent être cachés derrière et ceux qui sont à l'intérieur. Alors, les unités de volume. Définition. L'unité usuelle de volume est le mètre cube. On note ça avec un M et un petit 3 au-dessus. Ça représente le volume d'un cube d'1 mètre de côté. Donc si je prends un cube qui fait 1 mètre partout, 1 mètre en largeur, 1 mètre en longueur et 1 mètre en hauteur, la place que cet objet prend, c'est 1 mètre cube. Alors pour exprimer le volume, on peut aussi utiliser des multiples du mètre cube. Donc le décamètre cube, l'hectomètre cube et le kilomètre cube, ou plus grand. Et on peut aussi utiliser des sous-multiples du mètre cube, décimètre cube, centimètre cube ou millimètre cube, ou plus petit. Remarque, pour convertir des unités de volume, on peut utiliser un tableau de conversion. Alors le tableau de conversion pour les unités de volume, il va ressembler à ceci. Donc c'est comme le tableau de conversion des longueurs, sauf que chaque colonne est séparée en 3. Alors on va faire un exemple de conversion. On va vouloir convertir 3,25 mètres cubes en centimètres cubes. Donc je prends mon tableau, j'efface ce qui ne me sert à rien, et dedans je vais noter 3,25 mètres cubes. Alors comment je les place? Dans 3,25, je regarde qui est le chiffre des unités. Le chiffre des unités c'est le 3, donc c'est le 3 qui va être dans la colonne la plus à droite des mètres cubes. Je veux un résultat en centimètres cubes. Donc je vais renoter les mêmes chiffres. Je vais placer ma virgule dans la colonne la plus à droite des centimètres cubes, vu que je veux un résultat en centimètres cubes, et je complète toutes les cases avec des zéros. J'ai donc 3,25 mètres cubes qui représente la même chose que 3 250 000 centimètres cubes. Dans l'autre sens, on va convertir 53,5 décimètres cubes en mètres cubes. Donc je regarde qui est le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est le 3 de 53. Donc c'est le 3 qui va être dans la colonne la plus à droite des décimètres cubes. Je renote les mêmes chiffres en dessous. Je veux un résultat en mètres cubes, donc je mets la virgule dans la colonne la plus à droite des mètres cubes et je complète avec des zéros. 53,5 décimètres cubes, ça fait 0,0535 mètres cubes. Petit 3, unité de capacité. Pour mesurer des capacités, on utilise des unités de volume spécifiques. L'unité usuelle est le litre. C'est la quantité de liquide que peut contenir un cube d'1 décimètre de côté. Donc je prends un cube où tous les côtés font 1 décimètre. Donc en largeur 1 décimètre, en longueur 1 décimètre et en hauteur 1 décimètre. Si je le remplis entièrement d'eau, la quantité d'eau qu'il aura fallu pour le remplir, c'est 1 litre. Voilà, donc c'est ça les capacités, c'est de combien je peux remplir mon solide. Alors en mathématiques, on fait la différence entre le volume et la capacité. Donc le volume, ça va être l'extérieur, combien ça prend de place. Et la capacité, c'est l'intérieur, de combien je peux le remplir. En physique, on va confondre les deux. On va appeler ça un volume dans les deux cas. Alors on peut aussi utiliser les multiples du litre, donc le décalitre, l'hectolitre et le kilolitre, ou plus grand. Et on peut aussi utiliser des sous-multiples du litre, le décilitre, le centilitre et le millilitre, ou plus petit. Remarque, pour convertir des unités de capacité, on peut utiliser un tableau de conversion. Alors, le tableau de conversion des capacités ressemble à ça. Donc il ressemble beaucoup à celui des longueurs. Il n'y a qu'une seule case par colonne. Alors, exemple, on va convertir 92 litres en kilolitres. Donc on prend le tableau, j'ai effacé évidemment les parties qui ne servent à rien. Je repère quel est le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est le 2, donc c'est le 2 qui est dans la colonne des litres.
Je renote les mêmes chiffres en dessous. Je veux un résultat en kilolitres, donc je mets la virgule dans la colonne des kilolitres. Et ensuite, je complète avec des zéros. Donc 92 litres, c'est 0,092 kilolitres. Dans l'autre sens, je veux convertir 19 décilitres en millilitres. Je repère le chiffre des unités. C'est 9 le chiffre des unités, donc c'est le 9 qui va être dans la colonne des décilitres. Je renote les mêmes chiffres en dessous. Je veux un résultat en millilitres, donc je mets la virgule dans la colonne des millilitres. Et je complète avec des zéros. 19 décilitres, c'est 1900 millilitres. Et petit 4, équivalence. Donc on a une équivalence entre les volumes et les capacités. Alors règle, on a les équivalences suivantes. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc ça, on l'avait dit juste avant. Et on a aussi 1 millilitre qui fait 1 centimètre cube. Pour passer des unités de volume aux unités de capacité et inversement, on peut utiliser le tableau suivant. Donc un tableau d'équivalence. Donc il ressemble à ceci, c'est un peu la fusion des deux tableaux. On voit bien que, comme c'est marqué au-dessus, 1 litre c'est 1 décimètre cube et 1 millilitre c'est bien 1 centimètre cube. Et on va utiliser ce tableau de la même manière que les précédents. Exemple, on va convertir 53 hectolitres en décimètre cube. Là j'ai 53 qui est exprimé avec une unité de capacité et je veux un résultat en unité de volume. Donc je prends mon tableau, le 3 de 53 c'est le chiffre des unités, donc c'est le 3 qui va dans la colonne des hectolitres et je veux un résultat en décimètre cube. Donc je renote en dessous les mêmes chiffres. Vu que je veux un résultat en décimètre cube, je mets ma virgule dans la colonne la plus à droite des décimètres cubes et je complète avec des zéros. Donc 53 hectolitres, c'est 5300 décimètres cubes. Remarque, pour passer d'une unité de volume à l'unité directement inférieure, on multiplie par 1000. Pour passer d'une unité de volume à l'unité directement supérieure, on divise par 1000. Pour passer d'une unité de capacité à l'unité directement inférieure, on multiplie par 10. Et pour passer d'une unité de capacité à l'unité directement supérieure, on divise par 10. Des petites astuces pour ne pas avoir à utiliser le tableau de conversion. Donc exemple, 53 mètres cubes. Si je passe à l'unité directement inférieure, je multiplie par 1000. Donc ça fait 53 000 décimètres cubes. Et je peux continuer ainsi de suite. 53 000 décimètres cubes, je multiplie par 1000, ça fait 53 millions de centimètres cubes. Et ça fait 53 milliards de millimètres cubes. À chaque fois, j'ai multiplié par 1000 pour descendre d'une unité. Pour les unités de capacité, c'est la même chose, sauf qu'on multiplie par 10. 42 litres, c'est 420 décilitres, qui est 4200 centilitres et qui est 42 000 millilitres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Apprends bien les tableaux d'équivalence et de conversion. Entraîne-toi et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.